retrouvez, mesdames et messieurs, pour ce 154e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Je serai accompagnée de ma collègue, le médecin lieutenant Delisa Lafleur Dunyama. Bonjour. Bonjour mon capitaine. Ensemble, nous alternerons des sujets d'actualité, nous parlerons formation et nous mettrons un terme à ce magazine par des sensibilisations. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. « 1er novembre, fête de la Toussaint, une journée de recueillement, mais aussi une journée d'intense mobilisation pour les équipes de la sécurité civile. À Brazzaville, comme dans d'autres localités du pays, un dispositif sécuritaire et sanitaire remarquable a été déployé dans les différents cimetières pour garantir la sécurité et la santé de nombreux visiteurs venus honorer leurs défunts. Focus sur cette couverture, désormais bien ancrée dans le calendrier opérationnel, dans ce reportage signé Georges Lamassomba. Comme à l'accoutumée, la fête de Toussaint célébrée le 1er novembre de chaque année demeure un moment fort de recueillement pour de nombreuses familles venues honorer la mémoire de leurs proches disparus. Investi de la mission de garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, le commandement de la sécurité civile a déployé un dispositif sécuritaire et sanitaire impressionnant dans les différents cimetières de Brazzaville et d'autres localités où ces services sont implantés. Médecins, infirmiers et secouristes ont été mobilisés pour assurer la prise en charge médicale immédiate des personnes en détresse avec des ambulances médicalisées prêtes à intervenir en cas de besoin. À Brazzaville, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, présent au cimetière de la Tchémé à Ouenzé pour un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux disparus, s'est ainsi exprimé. L'objet de notre présence ici, honorer les morts, faire revivre le souvenir et la mémoire au nom de la République pour rappeler à ceux qui nous ont précédés qu'ici, où nous sommes, nous ne les avons pas oubliés. Et la République, toujours reconnaissante, nous a amenés à porter ce geste à la mémoire de ceux qui sont partis. C'est un devoir des sapeurs-pompiers qu'en tout lieu, à tout moment où il y a rassemblement des hommes et des femmes, d'être toujours là et pour assister ceux parmi nous qui seront affaiblis par l'émotion. Le commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Kintélé a également partagé ses impressions. C'est dans le cadre de nos missions régaliennes d'apporter assistance à personnes et secours à victimes que vous nous voyez ici. Et aujourd'hui, nous savons tous que c'est le 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. Donc notre présence était indispensable. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici au cimetière d'Itatolo. Nous recevons des personnes qui viennent pour des cas de maux de tête, de blessures où nous devons faire des pansements. Et on a reçu aussi des gens qui sont venus prélever la tension artérielle. C'est gratuit. Ça fait partie de nos missions, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc qu'ils n'hésitent pas, qu'ils se rapprochent de nous et puis on va les prendre en charge. Dans tous les départements là où se trouve la sécurité civile, nous sommes là. Et particulièrement dans les cimetières publics.
déploiement salvateur, il convient de le rappeler, n'a nullement affecté le fonctionnement régulier des structures territoriales de la sécurité civile, restées pleinement mobilisées dans leurs casernes pour assurer leurs missions habituelles. La lutte contre les incendies, le secours aux victimes et l'assistance aux personnes. Notons enfin que 23 personnes au total ont été prises en charge. Au-delà des sinistres et des catastrophes, les services du commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville ont, le lundi 3 novembre 2025, porté assistance à une femme en situation de détresse mentale, errant aux alentours de la faculté des lettres et des sciences humaines Bayardel avec ses 2 fillettes âgées de 4 ans et 9 mois. Une intervention empreinte d'humanité commentée par Reine Ewundo. C'est aux environs de 10 h le matin de ce lundi 3 novembre que l'alerte a été donnée par une sœur catholique qui a contacté le centre de traitement et d'alerte de la sécurité civile. Une intervention rapide et coordonnée s'est alors déclenchée. Une équipe des services de secours médicalisés, accompagnée de la dite sœur, s'est immédiatement rendue sur place. Après avoir pris en charge la mère et ses 2 enfants, les sapeurs-pompiers ont tenté de recueillir des informations pour identifier leur domicile. Celui-ci, localisé au quartier Kaunga, dans le 9e arrondissement d'Iri, a vu l'arrivée des secours pour évaluer la situation familiale. Celle-ci, malheureusement, s'est révélée complexe. En effet, la mère, en proie à la détresse, refusait d'être séparée de ses enfants, y compris à la demande de sa propre famille. Après un examen médical sommaire et avec l'accord de la famille, les 2 enfants ont été conduits à l'orphelinat Yambanga, où ils bénéficieront d'une prise en charge adaptée. Pendant que je passais pour aller à la cathédrale, j'arrive juste à Longue avant de traverser le rond-point. J'ai vu à côté une maman malade, folle, avec ses 2 enfants. J'ai dit, laisser les enfants comme ça, dormir dans la rue, ce n'est pas bien, je dois prendre en charge ces enfants. Et voilà, j'ai fait recours à mes frères policiers, sapeurs, qui m'ont aidé à prendre les enfants. Quand je prends les enfants, comme disait notre père fondateur, il faut toujours chercher la famille. Pour qu'une fois les enfants grandissent, je peux remettre la famille. Cet acte humanitaire illustre le rôle combien capital des bonnes volontés et des associations caritatives dans la détection et l'alerte des cas de détresse auprès des services compétents. Il souligne également, par-dessus tout, l'engagement de la sécurité civile à protéger et à venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Djibouti, carrefour stratégique de la Corne de l'Afrique, a été l'hôte du 22 au 25 octobre 2025 d'une formation d'envergure mondiale à l'École supérieure internationale de la protection civile, ESIPC. Cette session, dédiée aux commandants des opérations de secours et directeurs des secours médicaux, a réuni 19 stagiaires issus de 11 pays africains, dans le Congo représenté par le médecin capitaine de police Ngengie Kesara. Le jeudi 30 octobre 2025, au siège du commandement de la sécurité civile à Brazzaville, l'heure était à la restitution. Un retour d'expérience particulièrement nourri, marqué d'échanges intenses et constructifs sous la supervision du commandant Sgan, commandant de la mobilisation et des opérations de secours. Les détails dans ce commentaire signé Béni, Laetitia et Wani. Au commandement de la sécurité civile, chaque formation technique est systématiquement suivie d'une séance de restitution. Bien plus qu'un simple bilan, elle constitue un véritable outil pour capitaliser l'expérience, la partager et renforcer l'efficacité opérationnelle des agents. C'est dans cette dynamique que le médecin capitaine de police Ngengie Kesara, après avoir participé au stage de commandant des opérations de secours et directeur des secours médicaux à Djibouti, s'est pleinement investi dans cette restitution pour partager son retour d'expérience, échanger sur les bonnes pratiques et tirer les enseignements de leur mise en situation. Dès le début de son intervention, il a présenté les particularités de cette formation intensive de 3 semaines qui alternait cours théoriques, exercices pratiques
Études de cas et simulations grandeur nature pour tester la réactivité et la cohésion des équipes en situation de crise avec des retours d'expérience systématiques après chaque module. Des échanges riches et constructifs ont porté sur le rôle et les responsabilités des commandants des opérations de secours et des directeurs des secours médicaux, la mise en place du poste de commandement tactique ainsi que sur la gestion médicale de masse, incluant le triage et les évacuations. Sous la supervision du commandant second, commandant de la mobilisation des opérations de secours, cette restitution a permis de consolider les acquis de la formation, d'identifier des axes d'amélioration et de renforcer la coordination entre les acteurs opérationnels et médicaux. Une démarche qui illustre parfaitement la volonté du commandement de la sécurité civile. Former, capitaliser et améliorer constamment la capacité de ses personnels à intervenir efficacement sur le terrain. En partageant son expérience de Djibouti, le médecin capitaine de police, premier bénéficiaire de cette formation de commandant des opérations de secours et directeur des secours médicaux dans ce pays, a non seulement mis en avant les compétences techniques acquises, mais également encourager une culture de partage et d'apprentissage continu au sein de la sécurité civile. Du 31 octobre au 3 novembre 2025, l'équipe pédagogique du commandement de la sécurité civile a mobilisé ses ressources pour former en sauveteur sécuriste de travail, en sigle SST, le personnel du projet de création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique, en sigle ProClimat. Un pas de plus pour protéger les vies, les biens et l'environnement de travail. Krishnakaya Mapembe nous fait le récit de cette formation initiée par les responsables de ce projet. Renforcer les capacités de ces équipes à réagir face aux situations d'urgence et à protéger les vies humaines, les biens et l'environnement. Tel était l'objectif assigné par les responsables du projet ProClimat à travers cette formation en sauveteur sécuriste de travail sollicitée auprès du commandement de la sécurité civile. La tenue de cette session, au siège même du dit commandement, revêt une portée hautement symbolique. Elle traduit l'engagement résolu des deux structures à œuvrer de concert afin d'assurer la continuité des activités du projet, tout en promouvant une culture de sécurité prévoyante. Suite aux incidents que nous avons connus dans la mise en œuvre du projet, la Banque mondiale avait recommandé que nous puissions former le personnel du projet en santé et sécurité au travail, avec le commandement de la sécurité civile de notre pays, pour nous aider à former le personnel du projet, tant les experts, les cadres, que le personnel d'appui, y compris les gardiens et les femmes de ménage. La formation concerne tous les projets, tant à Brazzaville qu'au niveau de notre bureau BESP, que nous appelons BESP d'Igné, BESP de Ouesso et le BESP de Pointe-Noire. Donc après cette formation, dans quelques jours, nous allons nous diriger au niveau de Pointe-Noire. Nous avons été réconfortés lors de la visite du général pendant cette formation. Nous avons même vu le formateur, comment il anime la formation. On sent que c'est une formation des adultes, donc avec un système d'andragogie. Durant 4 jours, du 31 octobre au 3 novembre 2025, les participants, au nombre de 35, ont bénéficié d'un encadrement pratique et théorique sur la gestion des urgences au milieu professionnel sous la supervision de l'équipe pédagogique de la sécurité civile. Ils ont appris notamment à identifier les risques sur le lieu de travail, protéger la zone de sinistre, alerter les secours et, surtout, effectuer les premiers gestes de secours avant l'arrivée des spécialistes. Dégagement d'urgence, position latérale de sécurité PLS, réanimation cardio-pulmonaire RCP, ainsi que la prise en charge des hémorragies, fractures, brûlures, plaies et malaises. Nous sommes exposés à plusieurs risques
pouvez faire un faux pas, vous fracturez la jambe. Mais avant l'hôpital, quels sont les gestes qu'il faut pratiquer pour stabiliser la victime? D'où l'idée est venue de pouvoir se former, car, comme je l'ai dit, je suis assistante en sauvegarde environnementale et sociale. Cela rentre aussi dans les exigences de la Banque mondiale, qui est partenaire du gouvernement, qui a donné un financement au gouvernement pour ce projet, a des exigences, notamment la sécurité au travail. C'est de là qu'est venue cette idée de former le personnel d'appui ainsi que le personnel technique du projet. Grande est ma joie et je suis vraiment très flattée de voir l'efficacité de la structure. Le colonel qui nous a bien parlé en détail de quoi est le sécurisme, cela a été bénéfique pour nous. Vraiment, je remercie le chef. Au-delà de la formation, un mémorandum d'entente est en cours de préparation entre Proclima et le commandement de la sécurité civile afin de pérenniser leur collaboration et étendre ces sessions à d'autres volets essentiels de la prévention. Cette initiative, unanimement saluée, traduit une ambition claire. Former pour protéger, protéger pour durer, un pas de plus vers une culture pérenne de sécurité et de responsabilité partagée. Car, en matière de sécurité, chaque geste compte et chaque individu devient acteur du changement et garant du bien collectif. Il est courant que la pluie tombe simultanément sur les villes de Brazzaville et Kinshasa, situées toutes deux sur les rives du fleuve Congo. Il en a été le cas le matin du lundi 3 novembre 2025, néanmoins avec une différence d'ampleur. En effet, le quotidien de la population de Kinshasa a été perturbé par de nombreux dommages causés par cette pluie. Les images que nous vous proposons en sont expressives, certaines révélant la justesse du dicton « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». La participation à la lutte contre les catastrophes est l'une des missions cardinales dévolues au commandement de la sécurité civile. D'où l'intérêt que votre magazine ne cesse d'accorder à ces phénomènes accentués aujourd'hui par le dérèglement climatique. Récemment,
L'actualité mondiale a été focalisée sur le passage meurtrier de l'ouragan baptisé Melissa dans l'archipel des Caraïbes, singulièrement à Haïti, la Jamaïque et Cuba. Les dernières estimations établissent le bilan de 76 morts, dont 43 à Haïti. À travers les images qui vont suivre, découvrons ensemble l'ampleur des dégâts causés par cet ouragan. Retranchés chez eux, ces habitants assistent impuissants au désastre. Autant que l'image, il y a le bruit. Il atteste de la violence des vents soufflant jusqu'à 300 km/h. Un peu moins fort ici, où le toit résiste péniblement. Maintenu grâce à des moyens de fortune, quelques pierres posées par cet homme venu braver les bourrasques. Dans les terres, à Mandeville, la rivière n'est plus qu'un torrent de boue. On ne mesure pas encore l'étendue des dégâts qu'elle provoque. Les mêmes images dans la ville de Santa Cruz, située à 30 km. C'est dans ce secteur sud-ouest de la Jamaïque que l'ouragan est le plus destructeur. Nous avons pu joindre une Française dans la nuit. Elle nous raconte des heures d'angoisse. Je scotché à ma fenêtre toute la durée du passage de l'ouragan parce que, étant confiné, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, c'est vrai que c'était tellement inquiétant. J'avais besoin de voir ce qui se passait dehors et puis de voir surtout si tout autour de moi résistait à la force des vents. Ces vents ont saccagé l'intérieur de certains bâtiments. À l'hôpital de Black River, le toit est arraché, dispersé sur les lits des patients qui avaient été évacués avant la tempête. Il ne reste plus grand-chose à sauver non plus dans ce commissariat. Les vitres, le mobilier sont détruits et les moyens de lutte, bien dérisoires. Les infrastructures sont dévastées dans une île déclarée zone sinistrée par le Premier ministre jamaïcain. Voici ce qui semble être la salle d'embarquement à l'aéroport de Montego Bay. Dans la même ville, cet hôtel a mieux résisté. Servant d'abri à de nombreux touristes, une Américaine exprime sa gratitude. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime. À bientôt. Selon la Croix-Rouge, la moitié des 2 800 000 habitants de l'île pourraient être affectés. C'est le cas de Nadia, jointe ce matin, mais qui n'a pas assez de réseau pour nous faire parvenir d'images, juste son témoignage sonore. On n'a pas de lumière depuis hier. On ne peut pas bouger. La seule chose que je suis assez content, on n'a plus du vent. Plus du tout. C'est la calme maintenant. J'espère que ça va rester. Le toit de cet hôpital jamaïcain, arraché par l'ouragan Melissa. Dans cette clinique, l'heure est à l'évaluation des dégâts. Les eaux de crue inondent encore ce service d'urgence. En pédiatrie, les débris sont partout. To me, it's a great loss. We're here right now. Children are out there, probably need medical attention, and we are unable to provide such medical service to them at this moment. En Jamaïque, le bilan fait état de 19 morts. De nombreux habitants sont encore sans nouvelles de leurs proches. Hier, 70% des clients du réseau électrique étaient toujours privés d'électricité. Ces images satellites révèlent l'éclairage nocturne avant et après le passage de Melissa. À Cuba aussi, l'ouragan rétrogradé en catégorie 3 a été dévastateur. Aucune victime selon les autorités, mais des dégâts matériaux majeurs. Cet ancien mineur d'or de 52 ans est un survivant. Il raconte. Quand j'ai voulu sortir de chez moi, je n'arrivais pas à ouvrir la porte. J'ai d'abord essayé, puis j'ai décidé d'appeler ma voisine, une cousine. Je lui ai dit « Valia, 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 j'ai besoin de ton aide parce que ça va s'effondrer. » Et effectivement, j'ai à peine fait un pas que la maison s'est écroulée. Damian Figueredo est reconnaissant d'être en vie, mais il ne sait pas comment il va reconstruire sa maison. Tout dépend de l'aide. Comme on dit, avec de l'aide, on peut tenir debout et on peut se relever. Même avec un peu, une pièce, une salle de bain et ainsi de suite. L'aide humanitaire promise à l'international commence à affluer. Des équipes américaines de secours sont arrivées hier en Jamaïque. Affaibli, l'ouragan Melissa continue sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique Nord. Les incendies peuvent être évités.
Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118. Attaquer l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. Message du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 154e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Elle a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Sir Placide Mongo, Octavie Obombi et au montage Mardoché Mokemabeka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous.